Hello, félicitations et bienvenue à toi dans cette formation dédiée au tunnel de vente. Donc aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre un tunnel de vente et un site web. Donc, comme tu peux le voir sur cette page de couverture, j'annonce direct la couleur. Ferrari, le tunnel de vente, le site web, la 4L. Donc voilà, on est sur un modèle très sophistiqué, rapide, qui fait ses preuves face à un modèle assez ancien qui doit pour moi se renouveler. Ou en tout cas, je dois au moins t'expliquer pourquoi à l'heure actuelle un tunnel de vente est plus efficace qu'un site web. Le but, ça va être de faire sauter ces schémas qu'on a pu te donner et te dire ouais, le tunnel de vente c'est automatique, tu mets de la pub, tu mets 1 euro, ça revient, il y a 2 euros qui te revient. Ça c'était avant. Avant ça fonctionnait comme ça, aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme ça. Mais en tout cas, si tu es sur cette vidéo, donc c'est que soit tu t'intéresses au marketing digital, soit que tu as un site web, soit que tu as déjà entendu parler du mot tunnel de vente, et donc tu veux savoir quelle est la différence entre le site web et le tunnel de vente. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet, et on va aller voir qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Donc, un tunnel de vente, c'est un chemin que va parcourir un visiteur d'un point A à un point B. Le point B étant l'objectif final. Donc, en gros, concrètement, un tunnel de vente, c'est une succession de pages ou de pages internet. Tu vas avoir des pages de capture, des pages de vente, des pages de commande, des pages d'upsell, des pages de downsell, des pages de, on va dire toutes sortes de pages, même des pages informatives qui sont des pages qu'on va appeler des pages de pre-fame. Le but, ça va être de t'amener à considérer que la solution que je vais te proposer, elle te correspond. Une page de pre-frame, ça va être efficace en fonction du type de prospect que tu as devant toi. Donc, pour faire plus simple, un tunnel de vente, c'est une succession d'étapes qui va permettre de convertir un prospect en client. Dans un autre langage, une personne de ton marché froid en une personne de ton marché chaud. Donc, il est super important de respecter les étapes, toutes ces étapes. Vous ne pouvez pas convertir un prospect ou un prospect en client si vous ne respectez pas ces étapes qui sont primordiales. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, en 2021, il vous faut au moins 7 points de contact pour que le prospect vous remarque. Vous dites, ah, intéressant lui. 7 points de contact. Et en moyenne, il vous faut 21 points de contact pour que le prospect reconnaisse que vous êtes la solution unique. Quand je dis la solution unique, c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Parce que aujourd'hui, pourquoi il faut 21 points de contact? Parce que le prospect, on lui a vendu des choses avec des formules de titres toujours de plus en plus folles. Avant, on avait comment perdre du poids avec un régime. Voilà. Après, on avait comment perdre du poids sans faire de sport. Après, on a eu comment perdre 10 kilos sans faire du sport et manger tout ce que tu veux. Avec toujours des promesses de plus en plus folles, pardon. Des promesses de plus en plus folles. Et en fait, ces promesses, le prospect, il en a vu, il en a vu, il en a vu, et il en a marre. Et il croit plus personne. Donc c'est pour ça qu'on est passé à 21 points de contact avant que le prospect il vienne vous voir. Parce que le prospect, il est sollicité de partout. Partout. Si vous regardez sur Internet, vous avez des tunnels de vente partout. Vous avez des sites web. Vous avez des sites web. Oui, tu vas sur un moteur de recherche Google, tu as un site web. Sauf que le mec était positionné ici depuis des années, presque 10 ans. Donc pour le rattraper, bon courage. Par contre, un tunnel de vente, là c'est autre chose. Alors, il y a la stratégie où vous payez de la publicité.
Du coup, vous êtes visible, vous vous adressez à la bonne audience, et dans ce cas-là, les gens rentrent dans votre tunnel. Donc, si vous respectez les étapes, vous avez la possibilité de convertir le prospect, le visiteur, en client. Après, moi, la méthode que j'apprends, que j'utilise, elle n'est pas liée aux publicités Facebook. Le but, c'est de créer une personnalité attractive, le marketing de soi. Le marketing de soi est très important. Très important. Donc, si vous ne respectez pas ces étapes primordiales et que vous ne faites pas de marketing de soi, vous n'avez pas trouvé votre positionnement, ça va être difficile d'utiliser les tunnels de vente. Ça va pas être difficile à créer. C'est facile à créer un tunnel de vente. Mais de là à convertir, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, l'avantage du tunnel de vente, c'est que c'est quelque chose d'automatisé et optimisé. Créer un parcours balisé. Je vais vous montrer par la suite la différence entre le parcours du site web et le parcours du tunnel de vente. Vous allez voir que c'est très différent et ça explique que le tunnel de vente est beaucoup plus efficace pour transformer un prospect en client. Bon, on va passer à la suite. Du coup, on va voir quelle est la différence entre un tunnel de vente et un site web. On va commencer par le plus connu, en fait ce que vous maîtrisez le mieux, c'est le site web. Donc le site web, c'est une stratégie marketing que vous allez utiliser lorsque vous voulez offrir une meilleure visibilité à votre entreprise grâce au moteur de recherche, par exemple Google. Donc si vous faites du local, que vous avez un nom de domaine unique, que vous essayez de vous positionner sur, comment dire, votre entreprise à vous, et pas celle d'un concurrent, ou pas quelque chose de très connu, vous avez la possibilité de vous positionner dans les premières places de Google. D'accord? Ça, c'est possible de faire. Par contre, du moment que vous voulez vous positionner sur un marché où il y a plein de concurrents, qu'on va dire qu'on va appeler un océan rouge, c'est-à-dire un marché complètement fermé. Je vais vous dire, hein, les tunnels de vente, c'est complètement fermé. Moi, aujourd'hui, si je veux me positionner sur le tunnel de vente, il va falloir que je crée une communauté avec les tunnels de vente, puis comment dire, que je donne de la valeur, que je montre que je suis une autorité dans le domaine. Et ensuite, vous allez rentrer dans un groupe Facebook. Dans ce groupe Facebook, je vais vous donner de la valeur. Vous allez aller sur mon site web, donc le trafic qui va rester. Vous allez rester, enfin le trafic va augmenter, vous allez rester sur mes pages, vous allez lire. Et en fait, Google il va se dire, ok, c'est intéressant, les gens restent sur le site web. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire que sur un site web normal, le taux de rebond il est énorme. Je pense qu'il y a une personne sur deux qui arrive sur le site web. En fait, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils arrivent. Donc, soit ils vont ils vont cliquer sur une publicité payante, annonce la première publicité, et là tu peux te positionner sans faire de SEO, mais bon, voilà, c'est à surenchérir. C'est celui qui paye le plus cher qui va occuper la place. Ou soit tu fais du SEO, mais le SEO c'est chronophage, ça prend du temps, ça peut coûter cher, c'est technique. Donc voilà, les gens qui vont être là, ils vont être bons SEO. Après, en général, c'est quand même des bonnes entreprises, mais c'est pas non plus, ça veut pas dire que c'est les meilleurs, hein. Voilà. Mais par contre, malheureusement pour quelqu'un qui va être très bon et qui va avoir un site web et qui va être, on va dire en 7-8e position, bah on va pas le considérer. On va pas le considérer aussi bien et du coup là le taux de rebond il va être très très grand et en fait plus le taux de rebond va être important, c'est-à-dire plus les personnes vont arriver sur votre site web et qui vont quitter rapidement, et bah c'est fini pour vous parce que Google va dire ce site là il est mauvais. Et pourtant ça veut pas dire que vos services ou vos produits sont mauvais. Mais voilà. Donc on va voir aussi la différence entre l'efficacité du site web et l'efficacité du tunnel de vente. Donc le site web il a un menu
qui va vous permettre de naviguer entre les différentes pages. Et il a un footer qui va vous permettre de naviguer, pareil, entre différentes informations. De type conditions générales de vente, numéro de contact, termes et conditions, enfin tout ce qu'on plus ou moins qu'on n'aime pas. Les réseaux sociaux, j'ai pas dit qu'on n'aimait pas les réseaux sociaux, mais en tout cas on a plein d'actions possibles sur un site web. Du coup, le visiteur, quand il arrive sur le site web, bah, il se retrouve perdu et il va quitter le site. Alors, il faut retenir quelque chose de très important sur Internet. Maintenant, en fait, on est tellement sursollicité que le but, c'est lorsque votre prospect visiteur il va arriver sur le site web, il faut capter son attention en 3 secondes. 3 secondes, et si vous arrivez à capter son attention, il va rester 30 secondes, il va scroller. Scroller, ça veut dire il va descendre, il va regarder s'il y a des informations qui l'intéressent. Donc là, c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est l'efficacité des bullet points, donc c'est les puces promesses. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est, comment je pourrais appeler ça? Sur un site web, on va appeler ça le sommaire en fait. Ça va vous permettre aussi de naviguer un peu plus rapidement. Et donc en fait, il va arriver, 3 secondes, il va capter l'attention, 30 secondes, il va regarder ce qu'il y a sur le site, et après, si ça l'intéresse, il va passer presque 3 minutes à lire les informations qui l'intéressent. Donc là, du coup, on va pas parler de taux de rebond. Par contre, quand le mec il arrive et que vous n'avez pas réussi à capter son attention et qu'il repart, ça c'est du taux de rebond. Et ça, c'est vraiment pas bon pour votre site web. Donc, il faut retenir quelque chose, c'est que attention is king. Le plus important, c'est d'attirer l'attention. Donc, si vous n'arrivez pas à capter l'attention du visiteur, du prospect, si vous n'affichez pas le bon message à votre prospect, il va s'en aller. C'est pour ça que moi, j'ai insisté quand tu es arrivé sur cette formation. Je t'ai dit félicitations. Si tu es sur cette formation, c'est que tu es entrepreneur, que tu fais du marketing digital, que tu as un site web et que tu t'intéresses au tunnel de vente pour que tu te dises ok, cette formation elle est faite pour moi. Et bien sûr que oui, elle est faite pour toi. Sinon je prendrais pas le temps de la faire. Bien sûr que oui, elle est faite pour toi. Donc maintenant je vais t'expliquer pourquoi il faut utiliser le tunnel de vente. Et en fait le but c'est que j'ai envie qu'on arrête de critiquer les tunnels de vente parce qu'on ne comprend pas le tunnel de vente. Parce que tu vas voir que le tunnel de vente c'est vraiment une formidable machine. Donc je vais reprendre avec toi du coup. Alors, le tunnel de vente, c'est un chemin qui va d'un point A vers un point B. Ok? Et le chemin, il est tout droit. Donc, c'est une suite de pages qui a pour but de guider le prospect, de l'amener à prendre confiance en vous et à vous découvrir. À découvrir, comme je vous l'ai dit, que vous êtes l'unique solution pour l'aider à résoudre son problème et atteindre ses objectifs. D'accord? Une personne qui va sur Internet, soit elle cherche à résoudre un problème, soit elle cherche à atteindre des objectifs. Donc, vous devez lui montrer que vous êtes la solution. D'accord? Et la différence entre un tunnel de vente et un site web, c'est que sur le tunnel de vente, on a une seule information, un seul message, un seul but par page, une seule action par page, et c'est tout. Donc, quand je vois des tunnels de vente où tu as la possibilité d'aller visiter les réseaux sociaux, contacter la personne directement, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le but du tunnel de vente, c'est de qualifier la personne. C'est de savoir si la personne, elle est qualifiée. C'est-à-dire si elle est intéressée par ce que vous avez à lui proposer. Et vous allez voir qu'après, c'est magique. Parce que ces personnes qualifiées, vous allez pouvoir les amener à prendre confiance en vous, à vous découvrir. Et ces personnes, ils vont grandir. Il y a un système transformationnel qui va faire que ces personnes, elles vont prendre de plus en plus confiance en vous. Et du coup, elles vont dire, ok, ça c'est la solution. Lui, il peut être la solution à mon problème. Puisqu'il m'inspire confiance. Parce qu'il est professionnel dans ce qu'il fait. D'accord? Et ça, il faut le retenir. Donc, maintenant, on va voir le parcours entre le site web
parcours du visiteur sur le site web et le parcours du visiteur dans le tunnel de vente. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup mieux avec le tunnel de vente. Donc, pardon. Non, je vais d'abord vous parler de la différence, les points positifs que j'ai pu relever sur un tunnel de vente et les points négatifs que j'ai pu relever sur un site web. Bon, il y a des points positifs sur le site web, bien sûr, mais là, je voudrais vraiment faire la différence entre les deux. Donc, un tunnel, il y a une seule action par page. D'accord? Une seule action par page. Un seul message, une seule action. L'action, c'est très souvent sur une page de capture, ça va être tu renseignes ton formulaire, tu renseignes le formulaire pour accéder à ta formation, à ton lead magnet, à tout ça. Tu vois. Ensuite, tu vas voir la page de vente. La page de vente, tu vas avoir une seule action. L'action, ça va être de rediriger vers le bouton vers la page de commande. Ensuite, la page de commande, va y avoir une seule action qui va t'amener à renseigner ta carte bancaire. Et après, tu commences à arriver dans un premier process qui va être un process qui va permettre de commencer la transformation. C'est-à-dire que quand tu fais du marketing de réseau, pourquoi marketing de réseau? Sûrement parce que je suis dans le marketing de réseau. Non, mais quand tu essaies de vendre quelque chose à une personne, tu dois lui vendre la solution qui lui correspond à lui. Et c'est pas la même solution qui va correspondre à une autre personne. Je m'explique. Si tu veux amener une personne à perdre du poids, si tu veux afficher ça, ce message là, qu'elle comprenne, tu vas pas aller afficher ce message dans un groupe de personnes qui sont tout fins, limite qui sont voilà, qui sont tout fins, parce qu'ils vont pas être intéressés. D'accord? Ensuite, tu as sur un tunnel de vente, tu as plusieurs points de contact pour instaurer de la confiance. Comment ça se passe? Donc, tu as le premier point de contact, ça va être la page de capture. La page de capture. Ensuite, la page de capture, si tu fais bien les choses, tu renvoies vers un groupe Facebook. Dans ce groupe Facebook, tu vas déjà avoir plusieurs points de contact. Mais en fait, la page de capture, elle te permet de récupérer le contact, l'email de la personne. Et en fait, avec l'email, vous êtes un point de contact direct. J'explique ce que j'entends par point de contact direct. Quand vous êtes sur Facebook, ou je prends Facebook, c'est celui que je connais le mieux. Quand vous êtes sur Facebook et que vous publiez sur votre fil d'actualité, les gens ne vont pas voir ce que vous avez publié. Enfin, en tout cas, tout le monde ne va pas le voir. Je pense que sur tous vos amis Facebook, donc c'est vraiment tout le monde. Si vous avez 1000 amis, peut-être qu'il y a 50 personnes qui vont voir votre message sur 1000 amis. Ça fait pas énormément. Donc du coup, par rapport à ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mettre notre message dans la story, où là tout le monde peut le voir. D'accord? Donc les stories, c'est très efficace pour ça. Après, vous avez une seconde chose, c'est que vous pouvez recontacter du coup vos prospects, ceux qui en fait, quand vous avez mis un message sur Facebook, vous pouvez plus facilement avoir un contact direct avec vos prospects lorsque vous utilisez l'email marketing. Alors l'email marketing, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux choses. Vous avez la séquence mail qui va permettre d'engager la conversation. Ça va plus souvent fonctionner sur du storytelling, des histoires, parce qu'en fait c'est les histoires qui vendent. C'est pas les spécificités du produit, c'est pas qu'est-ce que je peux te dire? En fait, c'est vraiment les histoires. La spécificité du produit, elle va pas vendre, parce qu'en fait, les gens, limite, ils vont pas comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière ce produit. Ensuite, donc vous avez la séquence mail qui va être souvent du storytelling. Et vous avez ce qu'on appelle des séquences de broadcast. Et ces séquences de broadcast, vous allez pouvoir les envoyer à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les envoyer
une par une. Vous décidez aujourd'hui je fais ce mail là, et ce mail là je l'envoie à toute cette liste là. Et en un clic, c'est envoyé à la liste qui est rattachée à tel site web, à tel formulaire. Et du coup ça vous permet de segmenter et d'afficher le bon message à la bonne personne. Et ça c'est pareil, c'est super important. Et ça c'est avec les séquences de broadcast. Et en ce moment aussi, il y a, parce qu'on sait que le taux d'ouverture de mail, il peut être assez bas. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez essayer de récupérer le contact Messenger de votre prospect et du coup d'utiliser des séquences d'email marketing. Vous allez utiliser des séquences de broadcast mais qui vont être directement envoyées sur le Messenger de votre prospect. Et ça c'est pareil, c'est diablement efficace. C'est diablement efficace. Donc du coup, si vous avez compris, le tunnel de vente, ce qui est pratique, c'est que c'est un système transformationnel qui va vous amener à passer du rang de prospect au rang de client. Comment ça fonctionne? Très souvent, on va, comme je vous ai dit, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de qualification, donc la page de capture. Ensuite, on va vendre à notre prospect un tout petit produit qui coûte pas cher. Parce que ce produit-là, on l'appelle soit le produit break-even, il permet de couvrir les frais publicitaires, soit on l'appelle tripwire. C'est pareil, c'est un produit en général qui est entre 7 et 27 euros. C'est quelque chose qu'on va pouvoir acheter quelquefois sans les émotions, c'est vraiment quelque chose pour tester. Donc, vous faites ça. Et ensuite, ce système transformationnel, eh ben, la personne elle va consommer le produit qu'elle a acheté. Et si ça lui a permis de résoudre un de ses problèmes, si elle a bien aimé, eh ben, elle reviendra vers vous. Elle reviendra vers vous. Du coup, c'est idéal pour créer une relation sur le long terme. Le tunnel de vente, ça crée une relation sur le long terme. Ça permet de faire du relationnel. Donc, avec un tunnel de vente, vous avez plusieurs moyens de contact. Vous avez l'email marketing, vous avez, si vous, par exemple vous mettez, comment ça s'appelle, moi j'utilise Chatmatic, mais vous pouvez mettre un autorépondeur du type ManyChat ou ChatFuel qui va permettre de contacter le prospect sur le, comment dire, sur son profil Messenger, ce qui est quand même très efficace. Et ensuite, vous avez un système global. Un tunnel de vente, en fait, c'est vraiment un système. C'est-à-dire que vous allez utiliser plusieurs outils. Par exemple, Facebook, YouTube, Telegram, Instagram. Et le but, ça va être de faire rentrer votre prospect, le visiteur, dans votre tunnel pour qu'il commence à vous découvrir vous. Et plus vous allez avoir des points de contact avec le prospect, plus il va se dire ah lui c'est la solution. Lui je le vois partout. Je le vois partout. Et ça c'est efficace. Donc du coup vous avez compris que l'idéal du site web ça permet de créer une relation à long terme. Ok? Maintenant on va voir assez rapidement les désavantages du site web par rapport au tunnel de vente. Donc sur un site web vous avez plusieurs pages, plusieurs actions possibles. Vous avez un seul point de contact. Donc en général le visiteur il va arriver sur votre site web et il va presque plus jamais revenir. Du coup, vous avez aucune transformation parce que même si le comment dire le prospect il arrive, il va acheter votre produit et puis après il va repartir. Donc vous avez un seul voire aucun moyen de contact. Donc un seul moyen de contact très souvent dans les sites web, ils ont commencé à réfléchir un peu à essayer d'instaurer une relation sur le long terme. Du coup, ils te proposent un petit coupon de réduction. C'est aussi pour t'amener à t'inciter à l'achat. Ils te proposent comment ça s'appelle une, une inscription à une newsletter par exemple. Ok, c'est pareil, c'est pour t'inciter à l'achat. Mais si tu maîtrises pas la psychologie derrière un tunnel de vente, bah, ça s'arrête là. Ça s'arrête là et ça ne fonctionnera pas. Donc du coup,
Le site web, il n'y a pas de relation sur le long terme. Et très souvent, les gens ils vont arriver donc soit pour s'informer, soit pour acheter le produit, mais c'est tout. Parce qu'en fait, si les gens ils viennent acheter le produit, ils viennent l'acheter pourquoi? Soit parce qu'il est tendance, soit parce qu'il leur permettent de un produit tendance, un produit en réduction. Le produit où il peut y avoir plus ou moins une relation sur le long terme, c'est un produit qui va permettre de résoudre un problème. Et du coup, par exemple, quand c'est lié à la santé, tout ça, on peut se dire, ok, je vais le racheter. Je vais le racheter parce qu'il est pas mal. Mais vraiment quand c'est lié à la santé. Parce que si c'est un produit ménager, le jour qu'il y a une meilleure solution, on va aller chercher la meilleure solution. Alors que le tunnel de vente, c'est pas du tout comme ça. Le tunnel de vente, c'est le but, c'est de faire monter le prospect dans la confiance qu'il a avec vous et du coup d'acheter chez vous, mais toujours plus. Mais il n'y a rien de malsain. Parce que votre offre, de base, vous allez la vendre à 7 euros, ce qui est presque donné. Et ensuite, bah, vous allez la vendre beaucoup plus cher en fonction du respect que peut avoir pour vous le prospect. Respect, quand je dis respect, c'est qui vous voit comme quelqu'un d'expert, d'important. Donc, ensuite, on va voir du coup le chemin, cette fois-ci, que va parcourir le visiteur sur le site web et le chemin que le visiteur va parcourir dans le tunnel de vente. Donc, le chemin, il est assez simple. Alors, si le site web fait du blogging, bon, on va arriver soit sur un article de blog, soit sur une fiche produit. Donc, tu arrives soit là, soit tu arrives sur la page produit, soit tu arrives sur la page de blog. Et ensuite, tu vas regarder et tu vas te dire, ok, bon, tu navigues un peu et tu tournes en rond. Et tu tournes en rond et ça, quelquefois, ça te renvoie vers la page d'accueil. Mais en fait, tu tournes en rond. Donc, le mec, il est perdu, quoi. Il sait pas trop quoi faire. Alors que sur un tunnel de vente, waouh, c'est diablement plus efficace. Je vous dis, le tunnel de vente, c'est le chemin que va parcourir le visiteur d'un point A, donc la landing page, au point B, l'upsell. L'upsell qui est la grande solution. Et vous avez d'autres upsells en fait. Il faut le voir comme un escalier, comment dire, tunnel de vente. Ça s'appelle une échelle de valeur. D'accord? Donc, le chemin que va parcourir le visiteur, c'est il va arriver sur votre landing page. Sur la landing page, on va avoir ce qu'on appelle une page ou landing page ou page opt-in. Une opt-in, ça veut dire qu'il y a un formulaire de commande. Et en fait, sur cette page, tu n'as qu'une seule action. C'est soit tu renseignes le formulaire de commande parce que tu es intéressé, soit tu t'en vas et limite tu reviendras presque plus jamais dans ce tunnel de vente. Enfin, en tout cas, sur cette page d'opt-in, tu reviendras presque plus parce que tu sais que voilà, elle n'est pas utile. Donc du coup, il va falloir bien capter l'attention, afficher le message à la bonne personne et ensuite, ok, si la personne elle a renseigné son adresse mail, peut-être des fois son numéro de téléphone, tout dépend comment vous voulez qualifier la personne, si vous voulez une personne ultra qualifiée. Une fois qu'elle a fait tout ça, ok, ce qui se passe par la suite, c'est on passe à l'étape suivante, on va lui dire ok, merci. Merci, voici ton ligne magnet. Donc le ligne magnet, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça peut être une vidéo de formation comme je vous ai fait, ça peut être un e-book, ça peut être comment on appelle ça? Un rapport détaillé sur quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et donc après le lead magnet, le but, ça va être de vous amener vers une page de commande où on peut vendre un produit qu'on va appeler donc le produit Tripwire, donc celui qui va être à 7 euros, entre 7 et 27 euros. Après, on va arriver sur une page d'upsell qui va être un produit plus important, qui va être entre 97 et 500 euros. Je parle du marché français, sur le marché américain, c'est totalement différent. Et ensuite, on va avoir encore une page d'upsell qui va être allée entre 1000 et 3000 euros. Et après, on va avoir une page qui va être allée entre 3000 et beaucoup plus, quoi. Donc, 3000 et beaucoup plus, on commence à être sur de la vente qu'on appelle high ticket. Mais vous avez bien compris que si vous arrivez, si la personne elle arrive sur votre site web, qu'elle ne vous connaît pas du tout,
et que vous lui vendez la étiquette, bah ça marchera pas, hein. Ça marchera pas. Donc respectez ces étapes. Respectez ces étapes qui sont super importantes. Quand je vois des personnes sur les réseaux sociaux qui vont faire une publication en mode copier-coller pour proposer une solution, alors la personne elle vous connaît pas, tout le monde fait comme vous, et ben en fait vous êtes dans un océan rouge. Et en plus de ça, c'est que ça ne marche pas. Parce que ça ne respecte pas la psychologie humaine qui a besoin de relations, qui a besoin de prendre confiance en vous, ça ne respecte pas tout ça. Donc, moi ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez ce problème-là, ce que vous faites, c'est vous invitez la personne dans, dans un groupe, sur votre profil, à vous découvrir. Mais n'allez pas lui vendre tout de suite la solution. Donc respectez ces étapes. Donc, pour vous expliquer la différence et là c'est la grande différence, et là c'est vraiment vérifié, la différence entre le taux de conversion. Taux de conversion, c'est le fait de faire une action. C'est le fait de laisser son email, d'acheter un produit, ou je sais pas, de passer un appel, enfin qu'on vous appelle. Ce taux de conversion-là, il est de 540% plus important par rapport à un site web sur le tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, c'est beaucoup plus efficace. Donc, intéressez-vous au tunnel de vente, parce que c'est une solution qui est très efficace. D'accord? Si vous n'avez pas compris, je vais essayer de vous prendre un exemple qui est très très souvent utilisé dans les formations de tunnel de vente, les experts connaissent, c'est la séduction. Quand vous voulez séduire une femme, que vous voulez, on va être cru, mais que vous voulez coucher avec elle, vous allez aller la rencontrer. Par exemple, vous allez rencontrer la femme en boîte de nuit. On prend l'exemple de vous rencontrer la femme en boîte de nuit. Ce que vous allez faire, si vous essayez de coucher avec la femme le premier soir, waouh, c'est super dur. À part si vous êtes beau gosse, que, que vous avez plein d'argent et que vous tombez sur une femme qui aime l'argent ou qui est une femme facile, quoi. Ouais, ok, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, ça se passera pas comme ça. Dans la plupart des cas, vous allez arriver, vous allez faire connaissance. Attention is king. Donc, il faut avoir une bonne apparence, hein. Et il faut s'adresser à la bonne personne, hein. Bon, après, on sait que sur un malentendu, tout peut marcher. Mais bon, voilà. Allez chercher votre avatar client, la bonne personne, la bonne femme, celle qui va vous correspondre. Ne visez pas trop haut, ou ne visez pas trop bas même. Parce que voilà, hein, quand je parle d'avatar client, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Mais en fait, l'avatar client, c'est votre client idéal. Donc, un avatar client, c'est une personne que vous avez plaisir à travailler, une personne qui va avoir de l'argent et une personne qui a la même valeur que vous. Donc, en séduction, c'est pareil. Vous devez avoir plaisir, vous devez la trouver belle. C'est des personnes qui doivent avoir les mêmes valeurs que vous. Et après, qu'elle ait de l'argent ou pas, directement, on s'en fout, hein. Mais quand vous travaillez et que vous êtes dans le commerce, bah, il ne faut pas oublier la profitabilité parce que on essaye de gagner de l'argent, quoi. On fait ça pour l'argent. Donc, du coup, pour reprendre la séduction, bah, vous allez rencontrer la femme, vous allez lui parler, vous allez échanger, vous allez créer une première relation, et cette relation, elle va le déboucher sur, entre guillemets, une page d'opt-in. C'est-à-dire que la femme va vous donner son numéro de téléphone. Et là, c'est pas mal. Vous avez déjà un premier point, hein. Numéro de téléphone, c'est efficace. Donc, vous récupérez son numéro de téléphone. Faites genre que vous n'êtes pas intéressé. Faites genre que vous n'êtes pas intéressé, vous dites genre, mais voilà. Limite, envoyez-lui un petit message, super, la soirée, c'était vraiment sympa de te rencontrer, et c'est à peu près tout. N'allez pas directement vous imaginer des trucs avec elle, parce que ça marchera pas, ça va lui faire peur, et là va se dire, ouais, il veut juste coucher avec moi, lui, donc non. Non, non, non. Donc, l'idéal, c'est que vous arrêtez ça, et du coup, et ben, vous respectez le tunnel de vente. Donc, en gros, le lendemain, vous lui envoyez un petit message, un petit bonjour, tout ça, dans le sens amitié. Même si vous la trouvez très charmante, vous essayez déjà de construire une relation amicale. Une fois que vous avez construit cette relation amicale, qu'elle a confiance en vous, ce que vous pouvez faire, bah, par exemple, vous pouvez l'inviter au cinéma,
l'inviter à boire un verre. Ce sont des étapes, des petites étapes. On pourrait comparer à un produit qui coûte pas cher, 7 ou 27 euros, d'accord? Et une fois que vous avez respecté ces étapes-là, vous avez passé un bon moment et tout, c'est plutôt pas mal. Là, vous pouvez échanger encore un peu plus parce que vous avez installé une confiance et du coup, vous êtes amis. Vous êtes devenus des amis. Avant, vous étiez des connaissances. Vous ne connaissiez pas. Donc là, quand vous êtes amis, si on prend le parcours d'un client, bah, vous avez le prospect froid et vous ne connaissez pas du tout. Prospect tiède, vous commencez à être amis. Et prospect chaud, c'est presque vous allez vous embrasser, quoi. Donc, le truc, c'est que une fois que vous avez fait ça, vous pouvez essayer de l'embrasser à la fin comment dire, du verre, mais je pense que, je sais pas. On va dire que pour le tunnel de vente, il faut attendre. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer un message, vous allez parler un peu plus, et quand vous allez parler un peu plus, après ce qui va se passer, c'est que vous allez l'inviter au restaurant. Et après le restaurant, alors là, le restaurant, on commence à être déjà sur de l'upsell, hein. L'upsell, ça commence à être du restaurant. Donc du coup, bah, après le restaurant, vous pouvez passer à l'étape où peut-être, hein, vous pouvez l'inviter peut-être à monter, boire un verre chez vous. Boire un verre, pas autre chose pour l'instant. Donc vous l'invitez à monter, boire un verre chez vous. Et de fil en aiguille, si ça se passe bien, vous allez pouvoir coucher avec. Mais voilà, vous avez vu que c'est un process. Un process qu'il faut respecter. Un process de relation, de confiance. Donc faites pareil avec le tunnel de vente. Et en fait, ce tunnel de vente, ça a l'avantage que vous pouvez faire ce process-là. Vous pouvez appliquer ce process-là sur les réseaux sociaux, sur Internet. On va dire que quand vous faites de la séduction, vous pouvez draguer une seule personne à la fois. Mais quand vous utilisez les réseaux sociaux, c'est pas une femme, deux femmes, trois femmes. C'est peut-être 1000 femmes que vous allez pouvoir draguer en automatique grâce au tunnel de vente. Et vous avez rien à faire. Et elles viennent à vous. Elles viennent à vous quand elles sont prêtes. Parce que le tunnel de vente, c'est lui qui s'occupe de toute la séduction. Et c'est à elle. Et c'est là que ce principe il est diablement efficace. Parce que les gens qui vont venir à vous, ils sont ultra qualifiés. Ils sont ultra qualifiés. Et ils s'auto-qualifient. Et ils prennent confiance en vous. Et là, vous attendez plus. Vous n'allez plus chercher les gens qui ne sont pas intéressés par vos produits. Et là, vous perdez plus de temps. Vous présentez à la bonne personne. Fini les objections. Très souvent, on me dit comment on gère les objections d'un client quand on fait du closing. Bah, tunnel de vente, t'as pas d'objection. S'il a des objections, c'est que la personne n'est pas prête à s'engager avec toi. Donc tu veux une personne qui veut pas s'engager avec toi? Non, tu vas perdre du temps. Donc tunnel de vente. Et tunnel de vente, bah, quand la personne est prête, bah, elle vient de contacter tout seul. Coucou, je suis prêt. Je suis prêt à démarrer avec toi. Je suis prêt à vivre avec toi. D'accord? Donc ça, c'est super important. Maintenant, on va voir les avantages du tunnel de vente en fonction de l'histoire que je vous ai racontée. Donc, les avantages d'un tunnel de vente, donc ici vous avez un schéma du livre qui vient de Dotcom Secret, du livre Dotcom Secret, Russell Brunson, qui est, on va dire, le fondateur de ClickFunnels et une des références mondiales sur les tunnels de vente. Donc du coup, le process, il est comme ça, c'est un tunnel, donc un tunnel, ça veut dire funnel, et funnel, ça veut dire entonnoir. Donc il y a plein de personnes qui vont rentrer dans votre tunnel de vente, et plus les personnes ont de l'intérêt pour vous, plus elles vont descendre jusqu'au moment où elle va acheter tous vos produits et qui va devenir complètement fan, quoi. Ceux qui sont en bas là, c'est vraiment des fans de chez fans. En fait, là, ce qui se passe, c'est ce qu'ils expliquent, c'est le funnel en fait. Bah, là, vous avez la page de capture, là, vous avez le process de vente, là, vous avez la page de commande ou l'upsell, et là, vous avez l'ascension. L'ascension, c'est on monte les étapes. On monte les étapes pour aller à l'échelle et pour arriver au grand objectif final, par exemple la vente high ticket. Donc, les avantages du tunnel de vente, on va les résumer. Donc, c'est obtenir des prospects qualifiés uniquement, et ça, c'est diablement efficace. Faire monter la confiance de votre prospect avec vous, et ça, c'est cool, parce que on ne peut pas construire on peut pas vendre sans confiance. Donc, les prospects, ils viennent
à vous lorsqu'ils sont prêts à démarrer. Et vous, du coup, vous perdez pas de temps. Et je vais finir quand même par vous dire quand même que il ne faut pas griller les étapes. Le tunnel de vente, c'est ni plus ni moins une stratégie de marketing relationnel. Le but, c'est de construire de la relation avec votre audience. Donc, si vous grillez les étapes, c'est fini, ça marche pas. Et même si vous vous appelez, je sais pas, même si vous êtes un influenceur, c'est pas le cas, mais si vous êtes une personne connue et, que vous pensez pouvoir vendre à tout le monde un produit à 25 000 € parce que vous êtes connu, ça marchera pas. Ça marchera pas. En tout cas, ça sera moins efficace que si vous utilisez l'échelle de valeur. Ok. Alors, maintenant, on va faire la conclusion du tunnel versus le site web. Donc, le tunnel, le taux de conversion, il est beaucoup plus important, 540% plus important que le site web. Donc, plus 1, il est optimisé pour la conversion. Et plus 2, il est efficace pour construire une relation avec vos prospects. Et ça, c'est top. C'est top parce que dans tous les business que vous faites, il faut construire de la relation. Les hommes les plus riches sont des personnes qui ont plein de relations. Et du coup, on a confiance en eux. Du coup, on va travailler avec eux. Et le site web, bah, à l'inverse, il n'y a presque aucune conversion. Parce que il y a trop de messages. Il y a... en fait, un site web, je vais vous expliquer vraiment à quoi ça sert, mais ça sert à faire de l'affiliation. Et le but, c'est d'informer les gens dans le but d'amener les gens à acheter un produit, mais c'est beaucoup moins efficace qu'un tunnel de vente. Après, c'est moins efficace pour construire de la relation. Son but, il est informatif. Après c'est peut-être plus rapide dans le sens, quand vous êtes autorité ou que vous faites de la masse, c'est peut-être plus rapide de générer de l'argent très vite. Par contre, c'est beaucoup moins efficace sur le long terme. Si vous voulez être riche, utilisez un tunnel de vente. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, utilisez tunnel de vente et site web. N'oubliez pas le tunnel de vente quand même. Et voilà. C'est à peu près ça ce que je voulais vous dire par rapport au tunnel de vente et au site web. Donc, si vous voulez bien, pour terminer, je vais vous faire quand même une petite proposition. Je sais pas combien de temps ça va durer. 48 minutes, ok. Bah, ça dure pas mal de temps. On va bientôt terminer du coup. Alors, maintenant, vous avez deux choix. Ouais, je pense que vous connaissez Matrix. Vous avez le choix de la pilule bleue, c'est-à-dire vous restez là où vous en êtes. Et vous utilisez toujours les anciennes techniques. Et je peux vous dire que ça va être quand même assez difficile de grandir assez vite. Ou sinon, vous avez le second choix, c'est la pilule rouge, c'est la Ferrari. La Ferrari, pas la Formule 1, hein. C'est deux choses différentes, hein. La Ferrari. Donc vous avez la pilule rouge, la Ferrari, et puis l'autre, la pilule bleue, c'est la 4L. Vous restez sur vos anciennes méthodes, et moi je vous propose de découvrir la pilule rouge. Donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le bouton qu'il va y avoir en dessous de la vidéo, le bouton rouge, et je peux t'inviter à rejoindre mon groupe gratuit dans lequel tu vas trouver des informations sur les tunnels de vente adaptés au marketing de réseau. Et j'ai plusieurs contacts qui sont des grands, ouais, des bons leaders. Les grands leaders, peut-être pas, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de leaders, mais ils sont dans leur société, c'est des personnes qui ont de 200 à 5000 personnes en dessous, quoi. Donc vous pouvez les retrouver dans mon groupe avec qui que je vais interroger. Et si vous voulez aller un peu plus vite, c'est si vous le souhaitez uniquement, vous pouvez cliquer sur un autre bouton en dessous. Je ne l'ai pas encore fait, mais il va arriver. Et en fait, ce bouton, il vous amène à découvrir un an de formation offert en tunnel de vente, marketing digital,
Et cette formation, en fait, donc il y a moi qui l'explique, qui vous explique comment créer les tunnels de vente de façon efficace, avec les bonnes informations, donc tout ce qui est copywriting, design. En fait, faire un tunnel de vente, c'est un peu comme jouer au Lego. Donc, une fois que vous avez les techniques, ça fonctionne quoi. Enfin, ça fonctionne. Il faut du marketing de soi. Et en fait, pour le marketing de soi, j'ai un autre partenaire qui s'appelle Mathieu, qui est le fondateur d'un VDI, de croquettes pour chien et chat, et avec qui je travaille et qui est coach en marketing digital MLM. Et lui, il va vraiment vous aider à trouver votre positionnement, tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit diagnostic gratuit de votre marketing, et gratuit ou offert? Non, offert. On va un petit diagnostic offert. C'est la même chose, hein, mais je joue sur les mots pour que tu comprennes qu'en fait, le mot gratuit, il n'a plus beaucoup de valeur maintenant, parce qu'on dit que gratuit, c'est nul. Et du coup, je préfère te dire que c'est offert, parce que si Mathieu veut bien te donner sa technique, ça peut valoir pas mal d'argent. Et il te l'offre. Et c'est efficace, c'est simple. Et donc voilà. Donc tu as le choix. Le groupe, mon groupe à moi, mon groupe Facebook, dans lequel je vais te donner beaucoup de valeur. La pilule bleue, donc il va être un bouton vert. Le truc c'est bah là, tu, tu te dis ouais, le marketing digital, les tunnels de vente, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Tu t'en vas. Et je t'en veux pas. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié la formation. Et la dernière étape, et là c'est totalement offert. Tu prends rendez-vous avec moi. Tu, tu me dis, comment dire, on voit ce que tu as mis en place et on voit si par la suite on peut t'amener à travailler ensemble. D'accord? Allez, ciao, bye bye, je te dis à la prochaine et en tout cas j'espère te retrouver très vite. Ciao.